Euh, Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle année donc de catéchisme. C'est un grand plaisir de pouvoir vous parler en face après quelques mois un petit peu secs, disons, que ce soit pour vous comme pour moi. Alors espérons que ça dure durant cette année. Donc tous les premiers jeudis du mois, notez-les bien, 20h30, 21h30, et parlez-en autour de vous. C'est pour tout le monde et c'est important de continuer à se former. On va y revenir. Il y a un petit résumé dans le bulletin paroissial où il n'y a pas tout, mais c'est un petit résumé par définition. Et on va essayer aussi de mettre il y a des personnes qui m'ont demandé de mettre les audios sur la chaîne YouTube, et donc il faut la faire vivre aussi, cette chaîne. Du coup, on va essayer de faire ça pour ceux que ça arrange. Alors, avant de nous lancer dans l'aventure, un tout petit rappel concernant cette importance de notre formation continuelle. C'est important. Deux raisons principales. La première, elle concerne tout d'abord le bon Dieu, parce que il en va de notre amour de Dieu. Vous savez, plus on connaît le Seigneur, plus on l'aime. Notre amour de Dieu dépend de notre connaissance que nous en avons. Ça, c'est une règle de base, que ce soit dans l'amitié, que ce soit dans le mariage, que ce soit notre rapport avec le Seigneur. Plus on connaît, plus on aime. Et c'est la raison pour laquelle, plus nous grandirons dans la connaissance du catéchisme et de ce que nous enseigne l'Église, plus nous progresserons dans notre vie spirituelle. Tout est lié, tout est lié. Donc ne l'oublions pas. Surtout, plus on avance en âge, et on avance tous en âge, puisque chaque journée nous rapproche de notre mort, plus notre corps vieillit, plus notre âme, voyez, doit, elle, rajeunir. Et elle va rajeunir, justement, par cette connaissance de Dieu. Notre corps vieillit, c'est normal. Notre âme, elle, comme on dit quand on monte à l'autel, intrui bois d'altaridi, je monte vers le Seigneur qui réjouit ma jeunesse. D'accord ? Il faut vraiment se souvenir de cette jeunesse de l'âme qui, normalement, plus on avance dans la vie, plus elle rajeunit. Et ça compense la vieillesse de notre corps. Si vous avez l'habitude de rencontrer des personnes très âgées qui ont essayé de rester fidèles à Dieu toute leur vie, on sent cet esprit d'enfance de l'Évangile dont parle notre Seigneur et ce rajeunissement spirituel dont on est tous appelés à cela. Je vous rappelle aussi que plus on vieillit, plus normalement, on se rapproche de Dieu en accélérant. C'est une loi physique. J'en parlais avec certains d'entre vous l'autre jour, mais vous savez, quand vous lancez une pierre, plus elle se rapproche de la terre, plus elle accélère. Dans la vie spirituelle, c'est exactement pareil. Plus on se rapproche de Dieu, plus on accélère, même si on ne le voit pas personnellement, parce que nous sommes très mauvais juges de soi-même et de son avancement. Mais vous voyez, c'est très encourageant de se dire que notre attachement à Dieu, qui se fait avant tout par la grâce, on le verra, permet cette accélération continuelle. Donc, même si on traverse des périodes plus sèches et avec un petit peu de découragement, il faut se rappeler que notre âme, elle, rajeunit. Et c'est très encourageant. Donc comprenez qu'il est vital de nourrir notre âme, notre intelligence, notre volonté, pour ne pas se dessécher, et parce que aussi plus nous progressons dans la vie chrétienne, plus on creuse les mystères de Dieu. Je vous rappelle que Dieu est infini, et c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait avec Dieu on ne s'ennuie jamais, parce que sans cesse, on peut creuser, un peu comme un archéologue, si vous voulez, qui tombe sur un caillou dans le désert, et il essaye de le prendre, et ça ne bouge pas. Et donc il va creuser, et en fait il va finir par trouver une pyramide entièrement recouverte de sable. Nous c'est un peu pareil. Quand on est en petite classe ou là, au collège, on découvre les grandes vérités du catéchisme, et plus on avance, plus on creuse, et plus on découvre Dieu et son unité. Un ami prêtre, théologien, enfin professeur de théologie au séminaire, me disait très justement, ce qui est remarquable en théologie, la théologie c'est la science de Dieu, c'est que plus on creuse et plus on voit que tout s'unifie en Dieu. Qu'en fait, c'est pas que ça se complique,
C'est nous qui sommes compliqués. C'est pour ça que la théologie est un peu... vous voyez, il y a point par point, on avance petit à petit. Mais comprenons bien que Dieu, lui, est simple. Et donc, plus on avance, plus on se simplifie et plus on s'unifie en Dieu, justement. Alors, rappelez-vous aussi qu'il est important de se former parce que le bon Dieu, il nous a parlé. On va y revenir. Il nous a révélé son cœur. Et c'est pour cela que s'il nous a parlé, eh bien, il faut prendre la peine de l'écouter. Et aujourd'hui, posons-nous la question pourquoi les gens ont bac plus 5 en commerce, par exemple, et bac moins 5 en catéchisme. Vous voyez, il y a un désordre. Il y a vraiment un désordre. Et alors que si on comprend, on le verra tout à l'heure, que nous avons été créés pour Dieu, eh bien on comprend que le bac plus 5 en caté, eh bien il est plus que nécessaire. Et c'est pour ça que vous êtes ici, même si vous n'aurez pas de diplôme à la sortie, c'est pas grave, aux yeux de Dieu, cela peu importe. Alors remettons de l'ordre, et rappelez-vous ce que disait notre Seigneur aussi dans Saint Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Il dit ça, Jésus parle à son Père, en parlant des apôtres, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc plus on connaît Dieu, plus notre vie éternelle commence. En fait, tout, encore une fois, tout est lié. Donc ça, c'est la première raison, par amour pour Dieu. Approfondissons notre connaissance des grands mystères de Dieu, des secrets de Dieu, dont on parlera un peu toute cette année, vous l'avez compris. La deuxième raison de notre formation continuelle, c'est que je vous rappelle que notre monde a un droit à la vérité. Tout le monde a un droit à la vérité. Et cette vérité, alors il ne faut surtout pas s'enorgueillir parce que nous ne sommes que des héritiers. Nous recevons de Dieu et de l'Église ces grandes vérités de notre foi. Donc il ne faut pas dire qu'on a la vérité, on reçoit la vérité et on essaye après de la transmettre. Vous voyez, nous ne sommes que des héritiers. On n'est que des tuyaux, voyez, dans lesquels passe notre Seigneur pour nous déjà, et ensuite pour notre prochain. Ce prochain qui est notre monde, qui nous entoure et qui a vraiment un droit à connaître le Christ. Et il ne faut pas l'oublier. Il y a diverses manières d'annoncer notre Seigneur, bien sûr par la prière, par l'exemple, par notre devoir d'état bien fait, mais aussi, quand ça arrive, par la bonne parole. Quand les questions nous sont posées, eh bien, il faut savoir répondre. Et on peut tomber dans un péché qui s'appelle l'ignorance volontaire, en ce sens où on devrait savoir répondre, et en fait, on n'a pas la réponse. Pourquoi ? Parce qu'on a manqué de se former. Alors attention, il y a questions et questions. Et il y a des choses où on ne peut pas répondre, et ça, c'est pas du tout de notre ressort et de notre faute, mais il ne faut pas oublier qu'on est responsable du salut de notre prochain. Et vraiment, il faut bien le considérer ainsi. Je vous cite saint Paul qui dit justement comment croire en lui, donc en Dieu, sans avoir entendu sa parole. Et comment entendre sa parole si personne ne l'a proclamée. Il y a des personnes qui, peut-être, à leur mort, rencontreront cette lumière de Dieu, et Dieu leur dira, mais alors, pourquoi tu n'as pas adhéré à ma vérité ? Et cette personne pourrait dire, écoutez, je ne vous ai pas rencontré, je ne vous ai pas connu, parce que personne ne m'a parlé de vous. Et ce serait dommage. Et sachez, et vous le savez mieux que moi, que le monde a une appétence, c'est-à-dire une soif et de plus en plus du transcendantal, vous voyez, de Dieu, de ce qui transcende. Et beaucoup donc virent plutôt dans l'islam qui propose une religion extrêmement simple, alors que, il faut que nous soyons à la bonne place aussi. Il faut que l'Église reprenne sa place, et c'est ce que vous faites justement en continuant votre catéchisme, et je ne peux que vous en féliciter. Replongeons-nous aussi, parce que nous ne ferons qu'une petite introduction cette année, replongeons-nous dans le catéchisme de l'Église catholique, qui est très bien fait, le catéchisme de Trente par exemple, replongeons-nous dans les évangiles, etc. Il ne faut pas avoir peur de continuer à lire, et même quelques lignes par jour. Au bout d'une année, vous pouvez être fier d'avoir fini un livre, parce que on avance. Nous verrons donc cette année comme thème principal le credo, le symbole des apôtres. Nous verrons pourquoi. Ce credo donc qui est le résumé de toute notre foi. Nous avons la chance d'avoir cette formule extrêmement concise qui résume tout ce que nous devons croire. Quelqu'un parmi vous m'avait dit un jour,
dit un jour que, avec un peu non, je dirais pas d'adjectif, mais c'était un peu le programme de CM1. Et c'est très vrai, et même allant plus loin, c'est même le programme de grande section, vous voyez, parce que en grande section, eh bien, on voit la création, on voit Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Et donc, eh bien, n'ayons pas peur de retomber dans l'esprit d'enfance et de réapprendre ce que nous avons appris étant plus jeunes. Et c'est tout à fait normal puisque, vous savez, la formation continue durant nos années, c'est comme quand on monte une montagne, on peut aller tout droit, mais on peut surtout faire le tour de la montagne, et en montant. On a l'impression de repasser par le même chemin, mais en fait on est toujours plus haut, en contemplant les mêmes vérités, mais avec un regard tout à fait différent. Pensez aux Chartreux, par exemple, qui, après 70 ans de vie religieuse, eh bien, relisent dans leur Lectio Divina, la lecture de la Bible, relisent pour la énième fois tel verset de l'Évangile. Ils ne le reliront jamais de la même manière durant leur vie parce que leur âme eh bien, se développe et donc la connaissance de Dieu grandit et permet d'entrevoir les mystères toujours mieux. Donc c'est normal pour nous de revenir à la base, qu'est ce credo, et d'approfondir, en tout cas, je l'espère, ces grandes vérités de notre foi. Pourquoi donc reprendre ces bases de notre catéchisme ? Parce que, vous le savez, nous vivons dans une époque qui est imprégnée du relativisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vérité. Et donc même les dogmes de l'Église catholique ne sont plus considérés comme quelque chose de certain. Et donc on voit même dans l'Église des catholiques qui font un peu la religion à la carte, un peu comme au restaurant, on choisit, on ne prend pas tout, ce qui nous convient, ce qui nous semble plus facile, les choses un peu plus complexes, on les met de côté, sauf qu'on tombe dans un syncrétisme qui est le mélange de toutes les religions, peu importe, puisque on peut atteindre Dieu par tel ou tel chemin, sauf que je vous rappelle, on va y revenir, que Dieu nous a parlé. Et quand Dieu parle, il faut écouter, et quand on écoute, on sait, on connaît le chemin à suivre. Dieu s'est présenté à nous, Dieu a parlé à l'homme, et ça, il faut souvent méditer là-dessus, parce que Dieu n'était pas obligé, vous voyez, de prendre contact avec nous. Il nous a créés, pareil, on en reparlera, il nous a mis sur la terre pour le plus grand bonheur et pour sa gloire, mais il n'était absolument pas obligé d'établir ce lien d'intimité avec l'homme. Dieu a parlé à l'homme, et en fait, c'est ce que nous appelons la révélation. Retenez bien ce mot, parce qu'on va y revenir ce soir. La révélation, en latin, vous savez, révélare, c'est dévoiler, c'est enlever le voile. Vous êtes comme dans une pièce de théâtre, vous savez qu'il y a du monde derrière le rideau rouge, vous ne savez pas très bien ce qui se passe, et au moment du début de la scène, eh bien, le voile s'enlève et on découvre la vérité. Eh bien, la révélation, c'est la découverte de tous les secrets de Dieu. Secrets qui existent évidemment depuis toute éternité, puisque Dieu est présent dans cet instant qui ne passe pas, qu'on appelle l'éternité, ce moment donc sans avant et sans après. Ces secrets-là qui nous dépassent, eh bien Dieu nous les dévoile. C'est la révélation. Et il veut se faire connaître pour que nous puissions justement le connaître et l'aimer. Donc le credo, en fait, c'est le résumé de cette révélation. Dieu nous a parlé et à nous eh bien, de l'écouter et de garder l'essentiel. Avant d'aller plus loin, une toute petite précision qui me semble très importante. Vous savez, quand on fait de la théologie, et la théologie, il ne faut pas en avoir peur, c'est simplement, la théologie, ça veut dire le discours sur Dieu. Théo-Dieu et le gosse, le discours, la parole, quoi, le discours sur Dieu. Eh bien, du catéchisme aussi, même en grande section, on fait de la théologie, quand on parle de Dieu, et c'est tout à fait normal. Et donc, vous voyez, quand on fait je vous dis ça parce que, quand on fait de la théologie, eh bien, en fait, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, parce que sinon, c'est comme si on regardait un vitrail d'église en dehors de l'église. Essayez, et vous verrez qu'en fait, on ne voit rien, que des couleurs un peu foncées. Quand on a la foi, on est dans l'église et on voit toutes les formes que le vitrail veut nous montrer. Le vitrail veut nous parler. Et sans cette foi, on ne peut pas faire de théologie. On peut faire de la philo, très bien. On peut faire de la théodicée, de la découverte de Dieu
par la raison, mais on ne peut pas faire de la théologie, c'est-à-dire cette connaissance des secrets que Dieu nous révèle, et ça demande cette adhésion de notre intelligence, qu'on appelle la vertu de foi. Je vous dis ça pour justement nous encourager à grandir dans cette vertu, et un infidèle, au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la foi, pourra lire le credo, pourra lire les évangiles, pourra creuser, mais pour pouvoir adhérer à ces vérités qui nous dépassent, il aura besoin justement de ce qu'on appelle ce don, ce cadeau, cette vertu qui va venir justement surélever notre intelligence et permettre d'adhérer à ces vérités qui nous dépassent. Mais sans ça, sans la foi, on ne peut pas adhérer au credo. Parce que, encore une fois, Dieu nous dépasse. Et c'est fondamental, encore une fois, pour ne pas se décourager dans nos discussions avec un tel ou un tel qui n'a pas encore la foi, par exemple. Nous ne sommes là que pour préparer le terrain. Vous savez, remuer la terre de son intelligence par des arguments crédibles. On appelle ça les arguments de crédibilité, c'est de l'apologétique, la défense de la foi par la raison. On montre que c'est raisonnable de croire. On remue la terre, et alors le bon Dieu peut mettre en son âme la vertu de foi s'il accepte cette foi. C'est l'histoire je vous racontais de ce monsieur dans le magasin qui me demandait, mais sans dire bonjour, en direct, mon père, comment on fait pour avoir la foi ? Eh bien, c'est très beau. Il l'avait déjà, cet homme. Oui. Comment on fait pour avoir la foi ? Et moi, j'étais un peu pressé. Je lui ai juste dit, demandez-la au bon Dieu, parce que c'est un don. Et essayez de prier, et essayez de toute façon, prier, vous savez faire. Sinon, vous ne poseriez pas cette question-là. Mais oui, c'est un don de Dieu. Nous, on prépare, c'est Dieu qui donne. Et il faut que l'âme soit ouverte. Et on favorise cette ouverture. Mais voyez-vous, prenons bien conscience que la foi, on ne peut pas se fabriquer 1 gramme de foi. C'est impossible, parce qu'on est dans le domaine du surnaturel. On va y revenir aussi. C'est donc parce que nous avons la foi que nous pouvons dire credo, je crois. On le dit tous les jours si on dit son chapelet, on le dit le dimanche, credo in unum Deum, je crois en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire je crois ? Eh bien, ça va très très loin dans la vie de notre âme et la vie de tous les jours. Alors justement, commençons, avant de commencer à étudier le credo, ne faisons qu'une introduction ce soir, mais une petite définition de la foi, que je vous ai un peu mis quelques définitions derrière le plan du cours. La foi, retenez simplement que c'est une vertu, on va définir les mots, vertu surnaturelle, donc qui dépasse nos forces humaines, par laquelle justement nous croyons fermement, le mot fermement est fondamental aussi, toutes les vérités donc que Jésus nous a révélées et que l'Église nous transmet. Définition que vous connaissez bien, mais qu'il faut sans cesse méditer. Une vertu, qu'est-ce que c'est une vertu ? C'est très simple aussi, c'est une inclination dans notre âme qui nous pousse à faire le bien. C'est ça une vertu. Il y a des vertus naturelles qu'on a tous de par notre naissance, et il y a des vertus surnaturelles qu'on ne peut pas se fabriquer, parce que par définition, elles viennent de Dieu. Et le jour de votre baptême, vous avez reçu notamment 3 vertus fondamentales qui sont les vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Et ces vertus, vous voyez, sont des dispositions, des bonnes habitudes à faire le bien. C'est ça une vertu, une bonne habitude. Une vertu infuse, comme son nom l'indique, eh bien, elle a été diffusée en notre âme le jour de notre baptême, mais aussi, eh bien, tout au long de notre vie chrétienne, le bon Dieu diffuse, vous voyez, comme du thé dans l'eau, là, une infusion, mais il fait une infusion en nous, et pour justement y déposer ses forces, ses vertus, ses habitudes, pour nous aider à faire le bien. Et voilà pourquoi un chrétien, c'est quelqu'un qui est vertueux. C'est ça un chrétien, vous voyez, qui développe de plus en plus les vertus. On dit souvent, être chrétien, c'est pas éviter le mal, c'est faire le bien, c'est être vertueux, c'est développer les nombreuses vertus que nous avons tous en nous, qu'il faut connaître, ça c'est la connaissance de soi, pour ensuite les mettre en pratique et amplifier, si vous voulez, le pli. Notre âme, c'est un peu comme une feuille, et plus on fait un pli, plus ce pli va rester. Et ce pli, comment on le fait ? En répétant des actes de vertu. Vous êtes, par exemple, impatient de nature, les actes de patience que vous allez poser
grâce à tel ou tel contexte que je vous laisse imaginer, eh bien, cette vertu de patience va s'inscrire en l'âme pour peut-être même y rester tout au long de notre vie. Et c'est très reposant. Et c'est très méritoire. C'est pas parce que c'est plus facile de poser un acte de vertu que c'est moins méritoire. Le mérite, il dépend de l'amour avec lequel on pose un acte. Il ne dépend pas de la difficulté de l'acte qu'on pose. Et ça, c'est important parce que on se trompe souvent. Ah, c'est pas dur de faire ça, donc je ne mérite pas grand-chose. C'est faux. Pensez à la petite Thérèse, l'enfant Jésus, qui ramasse son épingle dans le cloître. Ça n'a l'air de rien du tout. Mais parce qu'elle avait un immense amour de Dieu, cet acte-là était extrêmement méritoire. Eh bien, pensons-y, c'est très rentable et reposant. Donc, vous voyez, vertu, donc, revenons à la foi, se plie en nous, cette puissance, cette habitude, donc infuse, surnaturelle, pour justement comprendre, pas au sens plénier, dans le mot comprendre, vous avez le mot prendre, c'est-à-dire on prend Dieu tout entier. Même au ciel, on ne pourra pas le posséder entièrement. Mais la foi nous permet d'adhérer à sa, si vous voulez, à son essence, à ce qu'il est, et surtout à ces vérités qu'il nous révèle. Petite précision aussi, une vertu, vous savez, c'est quelque chose qui est stable. La foi, c'est pas quelque chose qu'on a un jour et puis qui va repartir, et puis c'est pas on croit aujourd'hui, puis demain on croit plus, et puis demain. Une vertu, c'est stable. Il y a vraiment c'est comme une deuxième nature. Et donc, pareil, il y a une sorte d'assurance que si j'ai la foi, et si je ne pose pas de péché contraire à la foi, comme par exemple me mettre en danger par mes lectures, ou faire des actes contre certains, des doutes volontaires contre certains dogmes, par exemple, où je mets ma foi en danger, ben si je ne tombe pas là-dedans, ma foi, elle est là, et elle pousse, d'accord ? Elle est stable. Et donc, c'est pour ça que tous les jours, quand je me réveille, je peux dire, oui, j'ai la foi, l'espérance et la charité. Elle n'est pas partie pendant la nuit. Vous voyez, c'est quelque chose qui demeure, une habitude qui demeure. Prenez l'exemple d'une habitude que vous avez dans la vie naturelle, la vie quotidienne. Ben c'est la même chose, une vertu, sauf qu'elle nous est donnée par Dieu. Et donc, la foi permet de dire, non pas « je pense que Dieu existe » ou « je sens que Dieu existe ». La vertu de foi me permet de dire je crois, je sais avec une immense conviction, je sais fermement que Dieu existe ainsi que toutes les vérités qu'il m'enseigne. Faites bien la distinction entre, évidemment, je sens que Dieu existe, on est dans le sentiment et c'est pas du tout ça. Non plus, je pense que, comme une opinion un peu publique, on n'est pas dans l'opinion, on est dans la certitude. Pourquoi ? Parce que j'ai si vous voulez, cette lunette, cette force qui me fait adhérer à Dieu, comme un aimant, vous voyez, qui nous fait coller à Dieu, et donc adhérer à ces vérités. On parle de choses surnaturelles, on ne peut pas les expliquer par A plus B, comme on aimerait le faire. Alors quel est l'objet de la foi ? L'objet, ça veut dire à quoi s'intéresse la foi. Pourquoi on a cette lunette, si vous voulez, ce télescope ? Pour quelle raison ? Est-ce qu'on peut choisir l'objet de notre foi ? Je crois, d'accord, mais je vais choisir l'Eucharistie, tiens, pourquoi pas, ça a l'air sympa. Et la Trinité, c'est un peu compliqué, donc on met ça de côté. Est-ce que encore une fois, c'est une religion à la carte ? Bien, peut-être que vous savez que le mot « choisir », en grec, enfin, je ne l'ai plus en grec, mais en tout cas, ça donne le mot « hérésie ». Et un hérétique, c'est quelqu'un qui choisit une vérité, il en fait un sommet, quoi, et puis toutes les autres, il les laisse de côté. Et c'est pour ça que nous, eh bien, comme dit la petite Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, elle dit, c'est une de ses tantes ou marraines qui voulait lui proposer des cadeaux, ça ou ça ou ça, et elle dit, je choisis tout. Et bien nous, c'est pareil. Quand on a la foi, on choisit tout. On prend tout. C'est le package, vous voyez, il n'y a pas à tergiverser ou à choisir. Parce que, par la foi, je peux, et surtout je dois, croire toutes les vérités révélées par Dieu et transmises par l'Église depuis 2000 ans. Par la foi, voyez-vous, je crois en Dieu, mais surtout, retenez bien cette formule, c'est pas simplement je crois en Dieu, c'est je crois Dieu. Je crois Dieu. C'est comme quand vous croyez à quelqu'un, vous croyez en ce qu'il vous dit, mais là je crois Dieu. Pourquoi pouvons-nous croire en Dieu ? Tout simplement parce que Dieu, si Dieu est Dieu,
eh bien, évidemment qu'il est parfait. S'il est parfait, évidemment qu'il dit la vérité. S'il dit la vérité, mon intelligence, qui est faite pour la vérité, peut adhérer à sa parole, et donc, eh bien, c'est ça la foi. J'adhère. Parce que j'ai confiance. Dans le mot confiance, j'ai dit ça en sixième, il y a quoi comme mot dans le mot confiance? Ils ont tous rigolé. Mais il y a le mot foi, vous voyez, après, il y a le mot foi. Et bien, c'est très important d'avoir cette confiance. Quand on a confiance envers quelqu'un, ça veut dire qu'on prend toutes ses paroles. C'est la même chose, même d'un degré supérieur, avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous pouvons, évidemment, adhérer de tout notre cœur. Mais encore une fois, c'est un don. C'est un don et on ne se la crée pas, cette foi. Parce que nous sommes dans le domaine surnaturel. Alors, nous le savons trop bien, dans cette recherche de Dieu, nous sommes tous des chercheurs de Dieu. Vous connaissez peut-être cette histoire il y avait un ermite dans les bois. Excusez-moi pour ceux qui m'ont déjà entendu là-dessus, mais je me répète ça un petit peu. C'est les cheveux blancs qui commencent. Un ermite dans les bois et des moines voulaient vivre avec lui. Et donc les jeunes moines viennent toquer à sa porte. Il y en a un qui va justement revenir souvent. Et il arrive, il toque et l'ermite lui dit « Que veux-tu » Et je veux être un saint. Il dit « Non, va-t'en, c'est pas pour toi. » Alors le jeune moine revient un mois plus tard et « Que veux-tu » et tout. « Je veux apprendre à prier. » Et l'ermite lui dit « Non, t'es pas là pour ça, attends, c'est pas... » etc. Puis plusieurs fois. Puis au bout d'un an, le jeune moine revient et il toque et sans attendre la question du vieil ermite, il dit « Je veux chercher Dieu. » Et là, la porte s'ouvre. C'est bien, bienvenue dans l'ermitage. Nous sommes là pour chercher Dieu. C'est la vie chrétienne. Sauf que dans cette recherche de Dieu, vous le savez, notre intelligence qui est obscurcie de par notre nature limitée, et en plus obscurcie par le péché originel, nous avons besoin de ce qu'on appelle la révélation. C'est pour ça que Dieu nous a parlé, parce qu'on ne peut pas aller à lui par nous seuls, par nos propres forces. Alors c'est après avoir parlé un peu de ce qu'est la foi, précisons avant d'attaquer le credo, parce que vous voyez, quand on va parler du credo, il va falloir comprendre d'où ça vient. On croit ce qu'on dit, mais d'où ça vient tout ça? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut préciser ce qu'est la révélation. Je vous donne la définition, toute bête, qu'on apprend à l'école. La révélation, c'est l'enseignement par Dieu des vérités surnaturelles. Le bon Dieu ne nous apprend pas pourquoi la mer monte et descend, ou pourquoi la lune tient toute seule, ou pourquoi mon stylo tombe quand je le lâche. Ça, c'est des vérités physiques, naturelles. On peut les découvrir par notre propre intelligence. La révélation, c'est cet enseignement. Dieu est le plus grand des pédagogues, celui qui élève l'intelligence, qui nourrit l'intelligence. Donc, il nous enseigne des secrets de son cœur. Et il nous a parlé, c'est donc la révélation des mystères. Alors attention, quand on parle des mystères, il y a deux sortes de secrets. Il y a ces vérités qui nous ont été révélées par Dieu et qu'on peut comprendre avec notre intelligence après qu'elles nous soient révélées. Je vous donne un exemple. La création. La création, demandez un peu aux physiciens ou aux gens un peu intelligents sur la planète qui ont réfléchi sur cette question, ça reste encore beaucoup de théorie derrière. C'est pour ça que Dieu nous a parlé de la création. Et grâce à la révélation, on comprend que ça existe et qu'on peut un peu développer ça soutient la science, le fait de savoir qu'il y a vraiment eu un début dans le temps et dans la matière. C'est une vérité, donc on a besoin qu'elle soit révélée et ensuite on peut la comprendre. Le péché originel, c'est pareil. Il faut qu'il soit révélé, que cette vérité soit révélée, et ensuite on peut comprendre petit à petit. Pascal disait, l'homme est plus incompréhensible sans le mystère du péché originel que le mystère du péché originel lui-même. Je m'explique, le péché originel, c'est déjà compliqué. Eh bien, l'homme, sans la connaissance du péché originel, est encore plus compliqué à comprendre. Bon, c'est Pascal. Je vous laisse savoir dans les livres les pensées. Donc ça, première sorte de vérité. Deuxième sorte de vérité, c'est justement ces vérités révélées et qu'on ne peut pas comprendre, même si elles nous sont révélées. Par exemple, le mystère de la Trinité. On est au sommet, on est
dans le cœur même de Dieu, dans la vie intime de Dieu, dans la vie intérieure de Dieu. C'est la Trinité. Et donc même cela, vous voyez, même si ça nous a été révélé, on ne peut pas comprendre. L'incarnation, Dieu qui se fait homme, l'Eucharistie, etc. Là, vous voyez, nous sommes dans le mystère à proprement parler. Quand on dit mystère, on parle de ces choses qu'on ne peut pas expliquer, même si elles nous sont révélées. Le mot mystère, ça veut dire, en grec, c'est le secret caché du roi qu'il dévoile. C'est ça le mystère. Le roi qui a des secrets et qui dévoile petit à petit à ses amis ce qu'il cache dans son cœur. Ça vient de là le mot. Donc de tous ces mystères, vous voyez, nous aurons évidemment, Dieu nous l'a promis, une vision claire de ces vérités au ciel. Attention, sans vouloir vous décevoir, nous n'aurons jamais une totale compréhension de Dieu, puisque même au ciel, Dieu reste infini. Et même au ciel, nous resterons avec notre âme humaine. Et donc nous serons limités, surélevés par ce qu'on appelle la lumière de gloire, qui nous permettra de contempler Dieu sans médiation, c'est-à-dire directement, et donc en voyant Dieu de comprendre tous ces mystères. Et je vous rappelle que plus on désire comprendre telle vérité, plus nous serons comblés sur telle vérité. Si vous réfléchissez sur le mystère de la création toute votre vie, vous serez plus nourris au ciel sur ce mystère que sur un autre. D'où l'importance de se poser beaucoup de questions, comme saint Thomas d'Aquin, sur beaucoup de choses, pour avoir beaucoup de réponses au ciel. C'est assez logique. Plus on désire, plus on est comblé. C'est l'histoire du verre. Hein. Plus le verre est grand, plus il peut posséder de liquide. Bien. Il est important aussi, quand on parle de la révélation, de se rappeler que nous avons ici-bas deux manières de connaître les choses, deux manières de connaître le réel. La première manière, c'est notre intelligence naturelle, notre raison. Et grâce aux cinq sens, on les utilise tous les jours, mais on ne s'en rend plus compte. Grâce aux cinq sens, nous avons une appréhension, une connaissance de ce qui nous entoure, ce qu'on appelle le réel. Saint Thomas est le plus grand des théologiens. Pourquoi ? Parce que sa philosophie, sa base sur laquelle il s'appuie, est une philosophie du réel. Son grand leitmotiv, si vous voulez, son fil rouge, c'est que ce qui est, est. Vous voyez, ce qui est, ça existe. Alors, c'est pas un scoop, mais prenons conscience de la réalité des choses. Et donc, notre manière de connaître, la première manière de connaître, c'est par notre intelligence, via nos cinq sens, et qui nous permettent donc d'analyser, et puis d'enregistrer et de réfléchir. La deuxième manière de connaître, qui est beaucoup plus élevée, qui est un cadeau de Dieu, bien justement, c'est la foi. La foi est une manière de connaître le réel, et en fait de connaître encore plus que le réel, c'est-à-dire Dieu. Il n'y a pas plus réel que Dieu. Ça a l'air bizarre de dire ça, parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas, on ne peut pas le percevoir par nos cinq sens, mais c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné ce palliatif qu'est la foi, pour adhérer à Dieu qui est plus réel que le réel. Je vous rappelle qu'il a dit à Moïse dans le buisson ardent, « Je suis celui qui suis ». C'est-à-dire, je suis l'être par essence. Dieu, c'est l'être subsistant par lui-même. C'est la définition de Dieu. C'est l'être qui subsiste par lui-même, qui n'est pas causé, qui n'est pas maintenu dans l'être, puisqu'il est l'être. Bon, voilà le réel. Tout le reste, on le verra un peu plus loin, quand on étudiera un peu la création, sort de Dieu et est maintenu par Dieu à chaque microseconde dans l'être. Voilà. Donc, notre deuxième manière de connaître, c'est la foi qui nous est donnée par le Seigneur. Aujourd'hui, nous connaissons ces vérités de la foi de manière un petit peu avec beaucoup de difficultés, puisque nous n'avons pas encore la vision béatifique. Ne vous inquiétez pas, on sera au courant quand on l'aura, on s'en rendra compte. Mais ici-bas, donc, il y a ce palliatif qu'est la foi et qu'il nous faut développer. C'est vraiment comme un feu sur lequel il faut vraiment qu'il faut entretenir par ces grandes vérités. La foi va s'intéresser donc à Dieu et à ce que nous dit Dieu. Et donc ça s'appelle la révélation. Et dans la révélation, tout ce que contient la révélation, on appelle ça les dogmes. D'accord ? Un dogme, une petite précision justement, on peut dire le dogme ou on peut dire un dogme. Vous allez comprendre. Le dogme, c'est toutes les vérités
enseigné par Dieu. Quand on dit le dogme, oui, en général, c'est tout ça. C'est justement tout ce que Dieu nous a révélé jusqu'à la mort du dernier apôtre. La révélation, c'est important de bien le savoir ça, la révélation, tout ce que Dieu nous a appris, s'arrête au moment de la mort donc de Saint Jean, disons à la fin du 1er siècle. La révélation est close. Dieu a fini de parler. C'est pour ça que non, Jésus ne va pas revenir, il reviendra à la fin du monde, bien évidemment, mais il n'a plus, comme dit sur la croix, hein, tout est consommé, c'est bon, tout est dit, tout est révélé. La révélation est close. Tout est dit, mais attention, tout n'est pas compris. Vous voyez la nuance. Et c'est justement le développement du dogme, eh bien, c'est justement que tout est dit, mais tout n'est pas compris. Et donc, on va expliciter, pendant les 2000 ans d'histoire de l'Église, on va expliciter les dogmes pour pouvoir mieux les comprendre et les appréhender et en vivre. Donc, vous voyez, le dogme, c'est toute la révélation. Et quand je vous dis un dogme, évidemment, c'est une vérité révélée par Dieu. Quand je vous dis le dogme, par exemple, de l'Eucharistie, voilà. Il faut donc que cette vérité soit dite par Dieu et enseignée par l'Église. Il faut les deux choses, révélée par Dieu, enseignée par la Sainte Église. Et la formulation de cette vérité, la formulation, elle, attention, peut changer dans le temps. C'est pas le dogme, c'est pas la vérité qui change, ce que dit le bon Dieu. C'est la manière de le dire. Un exemple, la formulation du dogme de la Sainte Eucharistie, eh bien, tenez-vous bien, il a été vraiment formulé que au XVIe siècle, 1565, Concile de Trente, vous voyez, qui a défini, qui a pas inventé, mais utilisé le mot de transsubstantiation pour manifester le changement de substance du pain en corps de notre Seigneur. Ça ne veut pas dire que l'Eucharistie n'existait pas dans l'Évangile et puis depuis et dans les premiers siècles de l'Église, pas du tout, ça a toujours été vrai, mais l'Église, eh bien, développe l'expression de cette révélation. C'est-à-dire que plus on grandit, c'est comme nous, plus on grandit, plus on a du vocabulaire. Et bien, plus l'Église grandit, plus elle a du vocabulaire pour exprimer ce que Dieu nous enseigne. C'est pareil. L'Église des premiers siècles, eh bien, balbutie un petit peu sur, par exemple, sur l'Immaculée Conception, le fait que Notre-Dame soit née sans le péché originel. L'Église primitive ne pouvait pas le dire. Il fallait attendre donc 1854, 4 ans avant Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Ouais. Donc comprenez bien la différence entre la révélation qui est close et le développement de la révélation, pour mieux comprendre ce que Dieu nous dit. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des dogmes qui ont été mis en lumière bien plus tard. L'Immaculée Conception, je viens de vous le dire, l'infaillibilité pontificale, qui est un dogme que le pape, quand il parle dans les domaines de la foi et de la morale, et quand il parle au nom du successeur de Saint-Pierre, en union avec tous les évêques du monde, il est infaillible. Et ça, c'est quelque chose qui a été promulgué en 1870 lors du Concile Vatican I, qui a été stoppé à cause de la guerre contre les Prusses en 71, mais ils ont réussi à promulguer ce dogme-là. Et le dernier dogme, c'est donc l'Assomption de Notre-Dame en 1950 par Pie XII. Et puis peut-être qu'il y aura, dans quelques années, le dogme de Notre-Dame, par exemple, corédemptrice. Notre-Dame qui sauve les hommes avec Jésus. C'est quelque chose qui existe depuis des siècles et des siècles, cette théologie de la corédemption, mais on peut ne pas y croire aujourd'hui, tout en étant catholique. Mais un jour, espérons que ça devienne une vérité dogmatique, parce que pour Notre-Dame, ce serait encore une couronne en plus. D'où nous vient la révélation? Vous comprenez ce qu'est la révélation. D'où nous vient-elle? Quelle est la source? Par quoi Dieu nous parle? Eh bien, s'il vous plaît, ne soyons pas protestants. Il faut faire très attention à ça. Beaucoup de catholiques, sans le savoir, sont protestants, parce qu'ils pensent que le bon Dieu nous parle, ou nous a parlé, ou continue à nous parler d'ailleurs, uniquement par la Sainte Écriture, par la Bible. Sauf que le bon Dieu, il ne nous a pas simplement parlé par la Bible, vous allez comprendre. La première source, vous avez deux sources, et qui donnent ce fleuve, qui est la révélation. La première source, c'est l'Écriture sainte. Je vous donne une définition de la Bible aussi, parce qu'il faut comprendre ce qu'elle est. C'est l'ensemble, évidemment, des livres qui ont été écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit, attention,
qui ont Dieu comme auteur et qui ont été transmis comme tels à l'Église catholique. Plusieurs choses, donc c'est l'ensemble des livres, il y en a 72, c'est une véritable bibliothèque la Bible. 72 livres, 45 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ils ont tous comme auteur Dieu, ça a été inspiré par l'Esprit Saint, justement, et ils ont des auteurs, humains, bien sûr, transmis par l'Église catholique. Qu'est-ce que ça veut dire, inspiration ? Il faut bien le comprendre. En fait, imaginez-vous Moïse, par exemple, qui va écrire, j'ai plus exactement le titre du livre qu'il a écrit, il faut l'imaginer dans son désert du Sinaï, qui prend son parchemin et il écrit. Eh bien, en fait, il est inspiré par le Saint-Esprit, justement. Il est illuminé de l'intérieur. Il y a cette sorte d'impulsion de Dieu pour écrire ce que Dieu veut dire à l'homme. Et c'est pour cela que ce qu'il va écrire, ça vient de Dieu, donc il n'y a pas d'erreur. En revanche, il y aura bien la patte humaine. Il y aura le caractère de Moïse dans son écrit. Il y aura le style de l'époque. Il y aura les fautes d'orthographe de Moïse. Vous voyez, le bon Dieu, il laisse... Le bon Dieu est cause première, Moïse est cause seconde. Ils sont tous les deux causes, mais il y a un ordre. Et c'est ça l'inspiration. Il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que la Bible, disons, originale, qui n'existe pas, enfin en tout cas on ne la retrouvera jamais parce que c'est plein de parchemins un peu partout, si vous voulez, qui n'existe plus. La Bible originale, du début, elle n'a pas d'erreur. Ensuite, les traductions peuvent contenir des erreurs, parce que justement, ce sont des traductions. Mais en elle-même, la Bible ne contient pas d'erreur en ce qui concerne la parole de Dieu à l'homme. C'est pas un livre scientifique, la Bible. C'est un livre théologique. Ça nous parle de Dieu. Au niveau de la science, bien évidemment qu'elle peut se tromper. Oui, c'est pas le Coran. Le Coran qui a été imprimé au ciel et qui était donné à l'homme directement. Et donc tout ce qui est écrit est vrai. Et on peut trouver la fabrication de l'iPhone dans le Coran. Oui, enfin, il y a un truc incroyable. Bon, eh bien la Bible, c'est pas du tout ça. C'est un livre théologique. Il faut pas tout mélanger. Et les écrivains sacrés gardaient donc leur personnalité, leur style, leur connaissance naturelle. J'avance pour vous rassurer aussi par rapport à cette lecture de la Sainte Écriture qui est, donc vous comprenez, la première source de la révélation. Donc c'est normal d'aller fouiller dans la Sainte Écriture parce que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à me dire aujourd'hui ? Et j'ouvre la Sainte Écriture. Eh bien, cette lecture est quelquefois difficile. C'est normal parce que c'est un style, parce que il faut beaucoup d'explications pour pouvoir comprendre les tenants et aboutissants de chaque livre. Il y a des passages obscurs, il y a des contradictions, et ça, il ne faut pas en avoir peur. Pour comprendre ce que Dieu nous a révélé, eh bien, retenez bien cela, il faut lire le livre avec l'esprit de l'auteur. C'est comme quand vous recevez une lettre de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, vous le lisez, eh bien, vous vous mettez à sa place. Ok, il est dans tel pays, il fait telle activité, etc. Et en connaissant justement sa vie, eh bien, je peux mieux lire sa lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, la Sainte Écriture, c'est exactement la même chose. Il faut lire la Bible avec l'esprit de l'auteur, et donc en fait, il faut lire la Bible avec l'Esprit Saint, parce que c'est lui l'auteur. Et comment bien lire la Bible ? Eh bien, en la lisant à travers l'Église, qui seule a les bonnes lunettes, le bon esprit pour pouvoir bien interpréter la Sainte Écriture. C'est fondamental. Contrairement aux protestants, donc, qui eux gardent seulement la Sainte Écriture, mais avec une lecture personnelle, parce qu'ils sont éclairés personnellement par l'Esprit Saint, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez autant de protestantisme qu'il y a de protestants, malheureusement. Il faut garder cette unité que nous donne l'Église, qui est éclairée par l'Esprit Saint. C'est tout bête, mais tout texte a besoin on appelle ça d'une communauté pour pouvoir bien garder l'esprit du texte. Prenez un texte scientifique, par exemple. Pour bien comprendre ce texte scientifique, un résultat quelconque, on a besoin de la communauté scientifique mondiale pour bien comprendre ce texte. Et bien là, c'est la même chose pour la Bible. Pour bien comprendre la Bible, on a besoin d'une société qui existe et qui transmet la Bible depuis 2000 ans. Ça s'appelle l'Église catholique. Et qui seule a vraiment les bonnes lunettes, encore une fois, pour nous donner la véritable connaissance du sens de la Bible. Alors, plusieurs manières de lire. Il y a le sens
littéral. Quand on parle par exemple de la multiplication des pains, il faut prendre au pied de la lettre, comme l'Eucharistie. Il y a le sens allégorique, qu'est-ce que le bon Dieu veut nous montrer à travers cette histoire. Et il y a le sens anagogique, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre pour le futur. Bon, il y a plusieurs sens. C'est une étude assez intéressante, mais l'exégèse, l'étude à vue, c'est tout un domaine et c'est assez complexe, mais il ne faut pas avoir peur de lire une Bible qui est catholique. Vous ouvrez la première page et c'est écrit. Si c'est Sainte Bible, c'est très bien. Si c'est Bible protestante, c'est un petit peu moins bien. Et souvent, les Bibles protestantes, il n'y a pas de commentaires. Les Bibles catholiques, c'est une obligation, il y a toujours des commentaires, parce qu'on ne peut pas la lire tout seul. Et donc, il faut se rassurer là-dessus et connaître, bien sûr, la Sainte Écriture. Alors attention, c'est la première source de la révélation. Dieu nous parle par la Bible, mais attention, Dieu nous parle aussi par cette deuxième source qu'on oublie beaucoup trop et qu'on appelle la tradition, avec un grand T, la tradition. C'est ce deuxième canal par lequel le bon Dieu se révèle et continue à se révéler. Je vous donne la définition de la tradition. C'est l'ensemble des vérités enseignées oralement par Jésus et les apôtres et transmis d'âge en âge par un autre moyen que l'Écriture sainte. Un exemple de tradition typiquement orale, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est assez impressionnant, les paroles de la consécration à la messe, qui sont les paroles les plus précieuses qu'on a dans l'Église catholique, puisqu'elles permettent le sacrifice de Jésus sur l'autel, les paroles de la consécration ne viennent pas de la Sainte Écriture. Parce que c'est pas un copier-coller. Vous allez voir dans Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, il n'y est pas, mais dans les trois, plus dans Saint Paul, il n'y a jamais les mêmes paroles. Quasiment, mais c'est pas texto. Oui. D'où nous viennent les paroles de la consécration ? De la tradition orale. Il y a eu, pensez à la première messe de Jésus le jeudi saint. Après, il y a eu Pâques, etc. Les apôtres ont célébré la deuxième messe, il faut imaginer, puis la troisième, en redisant ce qu'ils ont entendu à la scène. Et après, ils ont ordonné des prêtres en disant « Vous redirez exactement ces paroles ». Et ça s'est transmis oralement. Avant que ce soit écrit dans la Sainte Écriture. Donc comprenez que la tradition, elle existe avant l'Écriture sainte. Puisque, avant d'écrire, on a parlé. Avant d'écrire, on a transmis par oral. Et donc, avant l'Écriture sainte, existe la tradition. Et c'est pour ça que le protestantisme se trompe en ne gardant que la sola scriptura, vous voyez, l'Écriture seule. Pour qu'il y ait l'Écriture, il faut qu'il y ait la tradition. Voilà. Donc voilà les deux canaux, les deux sources de la connaissance des vérités révélées par notre Seigneur. Et vous voyez, c'est dans Saint Jean, son dernier verset, vous connaissez, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait, vous voyez. Et donc, il y a plein de choses qui ne sont pas écrites et qui nous sont révélées par la tradition. Elle demande de notre part la même foi. Il faut croire en la tradition comme on croit en la Sainte Écriture. Ce que dit saint Paul, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que vous avez apprises de nous, etc. Où trouvons-nous la tradition ? C'est très important. Cela, où est-ce qu'on peut trouver ces vérités transmises par oral, en dehors de la Sainte Écriture ? Plusieurs endroits, dans les symboles de la foi. Prenez par exemple, c'est ces résumés de la foi. Le symbole des apôtres qu'on dit avant le chapelet, c'est un résumé de l'enseignement qui a été écrit, on pense, dès le 1er siècle, le credo, le petit credo. Il y a 12 articles, et on pense que c'est les 12 apôtres, avant de se quitter, qui ont dit, écoutez, on va faire un résumé de la foi, on va écrire chacun un article. Et ça a donné le credo. La tradition qui raconte ça. Donc il faut avoir la même foi que la Sainte Écriture. Mais c'est très beau, vous voyez, 12 articles. Pensons-y quand on le récite. Le deuxième symbole des apôtres, on appelle ça le symbole de Nicée-Constantinople, qui porte le nom des deux conciles, donc Nicée en 325 et Constantinople en 381, qui, les deux conciles, ont rédigé un credo qui contient toutes ces vérités révélées. Il y a le symbole de saint Athanase que le prêtre récite une fois par an
à prime, à l'office de prime ou de tierce, je ne sais plus, plutôt tierce, le jour de la Sainte Trinité. C'est un credo qui est assez long, qui développe le mystère de la Trinité, qui date du IVe siècle, qui est exceptionnel. Si un jour vous avez la curiosité d'aller fouiller dans un bréviaire, eh ben c'est magnifique. Vraiment un très beau credo. Un autre credo, tout à l'heure il y a un garçon de 5e qui a trouvé le credo le plus simple et le plus concis de notre foi, qui est le signe de la croix. Vous voyez, ça fait partie, c'est là où on trouve la révélation de Dieu. Dans la tradition, le signe de croix fait partie de ce credo, puisque en un geste de 2 secondes, on rappelle les 3 plus grands mystères de notre foi. La Trinité, l'incarnation, puisqu'on fait ça sur notre corps, et la rédemption, puisqu'on fait ça en forme de croix. Bon, pensons-y quand on fait le signe de croix aussi. Ça peut aider. Le deuxième lieu où on trouve la tradition, c'est aussi chez les pères de l'Église. Les pères de l'Église, ce sont des écrivains ecclésiastiques qui ont instruit les premiers chrétiens. Ils ne sont pas tous saints. Il y a même des hérétiques, enfin en tout cas qui sont morts en état d'hérétique, comme par exemple Tertullien, qui est un père de l'Église, mais qui n'est pas canonisé. Il y a saint Ambroise, saint Augustin, saint Hilaire, saint Jean Chrysostome, etc. On trouve là ce que Dieu nous révèle à travers ces hommes. Il y a bien sûr les docteurs de l'Église, c'est différent. Il faut bien distinguer. Docteurs de l'Église qui sont des écrivains d'une grande science et surtout d'une doctrine irréprochable. Ils ont été nommés donc docteurs. Il y en a seulement 36 depuis 2000 ans. Le dernier, c'était le pape François, en 2015, Saint Grégoire de Narek, moine, qui a été élevé au rang de docteur. Vous avez Saint Thomas d'Aquin, vous avez la petite Thérèse, vous avez la grande Thérèse, vous en avez d'autres. Et il faut vraiment aller fouiller chez eux et lire. Vous voyez, quand vous lisez un livre de spiritualité, par exemple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dites-vous, vous êtes en train de lire une docteure de l'Église. Bon, ça, tout de suite, ça donne du poids. Et cette certitude que la révélation passe à travers les docteurs de l'Église. C'est pas que la révélation continue, vous avez bien compris, c'est que la révélation est explicitée grâce à ces docteurs de l'Église. Il faut vraiment bien distinguer les deux choses. Enfin, on trouve la tradition avec un grand T, évidemment, par exemple dans la liturgie. Les liturgies, donc c'est la foi en acte, c'est la révélation qui nous est donnée, mais en acte, de la théologie détendue, c'est du catéchisme pour enfants, quoi. On est devant une petite pièce de théâtre qui parle de la foi, et surtout qui rend un culte à Dieu. La liturgie, donc, est vraiment un lieu de la tradition. Les actes des martyrs, c'est-à-dire les histoires des martyrs, ou même les monuments, vous voyez, font partie de la tradition, nous parlent de Dieu. Prenez une église romane du XIe siècle, où vous rentrez, il fait noir, puis petit à petit ça s'éclaircit, ça nous parle de Dieu. Ça nous révèle beaucoup de mystères. Bon. Donc voyez-vous, après avoir compris l'importance donc de la foi, de la révélation, et où on trouve la révélation dans la Sainte Écriture et dans la tradition, alors nous pourrons rentrer dans le vif du sujet et étudier le credo, ce résumé. Et c'est pour cela que je voulais vous parler un petit peu de notre raison d'exister sur la terre. Je n'ai pas eu le temps, mais c'est dans le Communicantes, si vous voulez le lire, le résumé de la deuxième partie dont je voulais vous parler ce soir. Puisque vous voyez, en toute chose, il faut voir la fin. Quand j'agis, il faut voir pourquoi j'agis. Et c'est pour cela que, je suis sur la terre, j'essaye de connaître Dieu, mais pourquoi je veux connaître Dieu? Pourquoi je suis ici? La réponse, vous le savez, elle est très simple. C'est Dieu nous a créés pour sa gloire. Pour sa gloire. Uniquement pour sa gloire. Comme toute la création, même les choses que nous ne connaîtrons jamais, par exemple, vous savez qu'on connaît que 10% des fonds marins. C'est rien du tout. Pourquoi le reste existe? Simplement pour la gloire de Dieu. Pour manifester sa puissance, sa beauté, son intelligence, sa gratuité. Prenez vous connaissez tous le pissenlit, quand vous soufflez dessus, vous avez 1000, même un peu plus, choses qui s'envolent là. Et voilà, gratuité de Dieu. Pour un pissenlit, il y a 1000 graines en plus, et ça c'est sans cesse, c'est la création. Et c'est important de le considérer, pour ne pas être blasé de la création, parce que la création nous aide à nous élever vers Dieu. Et surtout, et je finirai par là,
Rappelons-nous ce rôle que nous avons, nous, hommes, c'est-à-dire que nous avons une intelligence et une volonté. Nous avons une intelligence pour voir les choses et pour rendre gloire à Dieu pour toutes ces choses. L'exemple typique, le soleil, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Sauf que le soleil ne sait pas qu'il est extraordinaire. Et donc comment le soleil va rendre gloire? Eh bien grâce à l'homme, qui va justement remercier et puis rendre gloire tout simplement à Dieu pour le soleil. C'est la prière de saint François d'Assise, frère soleil, sœur lune, etc. etc. Et c'est très... Vous voyez, il ne faut pas l'oublier cela. Sinon, la gloire n'est pas rendue à Dieu. Et c'est notre rôle d'être humain, intelligent, de savoir tout remonter vers Dieu par notre contemplation. C'est pour ça que, vous voyez, cette vie sur terre est un vrai apprentissage de notre futur métier, qui est d'être des contemplatifs. Au ciel, on contemplera Dieu. Alors, je vous rassure, c'est pas ennuyant, parce que nous serons saisis. Pensez à... C'est plus qu'une contemplation, c'est un choc contemplatif. C'est ça le ciel. Une sorte de choc. Un choc éternel. Vous voyez, quelquefois, quand on a un choc d'une rencontre, ce choc, il passe. Sauf qu'au ciel, ce choc, il ne passera pas parce qu'on rentre dans l'éternité. L'éternité, ça ne passe pas. Donc ce choc de la contemplation de Dieu, et ici-bas, il faut s'habituer à la contemplation déjà de la création, de Dieu dans le tabernacle, etc. Comme dit saint Augustin, pour aller au ciel, il faut prendre les bonnes habitudes du ciel. Et ça commence maintenant par cette relation à Dieu, cette intimité avec notre Seigneur, cette contemplation dont je viens de vous parler. Écoutez, j'en ai fini pour ce soir. Nous commencerons le mois prochain donc l'étude du Credo, mais je voulais vraiment vous expliquer d'où viennent ces vérités pour nous aider à mieux les pénétrer et surtout en vivre, bien sûr. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas après la prière, pour ceux qui veulent, bien sûr. Et sinon, je vous dis à bientôt. Et surtout, vous pouvez amener tout le monde au catéchisme, c'est gratuit. On va dire la prière.